l'appui à la sécurité alimentaire, le projet Tiers Sud Baie d'Arrêt. C'est un projet financé par l'Union européenne et l'AFD à hauteur environ de 30 milliards de francs CFA, donc environ 40 millions d'euros. Le projet Tiers Sud Baie d'Arrêt a surtout pour objectif le développement économique durable des terroirs du sud du Sénégal. Donc, un développement économique durable des terroirs du sud, qui a 4 composantes. Une composante d'infrastructure rurale, comme on a l'habitude de le faire, avec l'aménagement des bas-fonds, environ 3 000 hectares de bas-fonds, la réalisation des pistes, l'appui aux collectivités territoriales, la mise en place des PAES pour la composante 1, la composante 2, qui fait l'objet de la présente communication, c'est surtout attrait aux filières. Donc, dans le cadre du projet Tiers Sud Baie d'Arrêt, vu que l'objectif est de développer de manière un développement économique durable des terroirs, nous avons décidé maintenant de voir comment territorialiser ces filières agricoles. La territorialisation des filières agricoles a pour objectif surtout de pouvoir fixer les valeurs ajoutées issues de ces filières dans chaque terroir. Lorsque nous fixons les valeurs ajoutées dans les terroirs, cela revient à dire de mettre un accent important sur le maintien des jeunes dans les terroirs. Et vous connaissez les zones dans lesquelles nous intervenons, la région de Kolda, la région de Tambacounda, la région de Kédougou, c'est une zone forte d'immigration. Donc, en faisant en sorte que les valeurs ajoutées restent dans ces terroirs, donc, on a un impact important sur la migration des jeunes. La mise en place de ces structures est mise en œuvre à travers 4 grandes dimensions. Une dimension économique importante, lorsqu'on met en place une filière, on s'assure que cette territorialisation des filières ait un impact économique, la valeur ajoutée, qui reste dans les terroirs, un impact environnemental, tient compte du changement climatique, tient compte de l'environnement. Donc c'est assez important aussi parce qu'on a un aspect, on nous dit qu'on doit apporter un développement durable. La durabilité, c'est surtout l'environnement, le respect des changements climatiques, le respect de l'environnement. Et l'autre aspect aussi, c'est l'aspect social, l'équité sociale, très importante. Si nous voulons assurer un développement économique homogène des terroirs, l'équité sociale, l'égalité doit être vraiment le leitmotiv. Et c'est un aspect important sur lequel le projet Tiers Sud intervient pour pouvoir territorialiser ces politiques des chaînes de valeur. Et l'autre aspect aussi non moins important, c'est l'aspect institutionnel. Tout ce que nous devons faire doit s'inscrire dans les politiques et les stratégies issues de nos autorités, de nos hautes autorités. Donc l'aspect institutionnel est vraiment important dans la mise en place de ces filières. Mais lorsque nous disons filière, nous parlons obligatoirement de crédit agricole, de financement. Donc, dans ce cadre, le projet Tiers Sud est en train de signer un important protocole avec la LBA, la CNCA, pour pouvoir accompagner ces filières-là. Mais, dans la stratégie, est que le projet va apporter un appui sous forme, un appui dans le cadre du financement à hauteur de 30% maximum de ce financement. Et les négociations sont en cours avec la LBA pour que les 110 autres pourcents puissent être pris en charge par la LBA. Donc les 30% d'appui du projet, ce seront sous forme de subventions. Mais dans le cadre, en tout cas, des négociations aussi avec la LBA, on souhaiterait que, comment dirais-je, l'assurance agricole soit un intrant du crédit pour pouvoir assurer vraiment la viabilité de ce que nous sommes en train de faire. Et ces filières concernées sont surtout la filière banane dans la région de Tamba. Nous nous limitons uniquement dans la filière banane. Département de Tamba, département de Vélingara, nous nous limitons à la filière banane. Département de Vélingara et département de Tamba à la filière laitière. La filière riz dans le département de Kédougou et dans le département aussi de Tamba et Vélingara. Et la filière maïs. Parce que, pour rappel aussi, nous avons un objectif d'environ de production de 13 000 tonnes de bananes, de riz, de 13 000 tonnes de maïs, de 10 000 tonnes de bananes et de 200 000 litres de lait en termes d'objectifs à atteindre au finish. Dans le cadre aussi de la mise en œuvre de ces 4 filières-là. Donc je pense que de manière ramassée, c'est ce que nous avons à dire sur ces filières-là et que je pense que dans les débats, nous pouvons revenir beaucoup plus en profondeur sur cela. Merci beaucoup.